Je sais pas si tu te rappelles, mais il y a 2-3 semaines environ, j'ai lancé un nouveau format d'émission. Je savais absolument pas comment est-ce qu'on allait l'appeler et je vous ai demandé à vous directement de me dire dans les commentaires un petit nom sympathique. J'en ai tiré un qui pour moi est vraiment sympa et surtout décrit totalement ce qu'on va voir ensemble dans ce nouveau format d'émission. C'est le Face to Face Crypto. Donc bienvenue à toi dans cette nouvelle émission de Face to Face Crypto numéro 2. Aujourd'hui, on va voir ensemble le projet Over the Reality. Vous allez voir, c'est un métaverse un petit peu différent des autres avec pas mal de particularités. Donc une fois de plus, le principe est très simple. Je vais poser une dizaine de questions à une personne qui travaille dans le projet. Donc ici, on aura l'occasion de rencontrer Hexagonaut. Il va pouvoir répondre à ces questions. Évidemment, je ne donne pas au préalable les questions à l'intervenant. Du coup, ça permet ici d'avoir un travail de réflexion direct et de pouvoir avoir des réponses directes par rapport aux ambitions, par rapport à la vision, etc. du projet. C'est la raison pour laquelle c'est super intéressant de rester jusqu'au bout de l'émission parce que en plus de ça, après les questions, évidemment, je vous fais une conclusion. Je vous dis ce que j'ai pensé du projet, je vous dis ce que j'ai pensé aussi des réponses parce que c'est un peu mon taf au quotidien de trier les projets pour essayer de voir s'il y a des projets qui sont des pépites fondamentales ou si malheureusement il y a des projets qu'il va mieux falloir essayer de s'abstenir. Donc reste bien jusqu'au bout de cette émission parce qu'on est ici dans l'émission numéro 2 du Face to Face Crypto. Mets un gros like, un gros commentaire avant d'entamer cette émission et on va aller voir ça ensemble. Ok, nous voilà donc avec Hexagonaut qui est le représentant français pour OVR. Hexagonaut, salut à toi. Salut Cryptologic, merci de me recevoir sur ta chaîne pour parler d'Over the Reality aujourd'hui. C'est un plaisir. Avec plaisir. Nous, on est aussi très contents de pouvoir te recevoir. Alors du coup, maintenant, vous le savez, le principe est simple. On a 9 questions à poser à notre invité. Il va pouvoir y répondre. Il ne connaît absolument pas les questions, ce qui va nous permettre évidemment par la suite de pouvoir nous faire un avis sur le projet Over the Reality. Et restez bien jusqu'au bout de l'émission parce que vous le savez, après les questions, je fais un débrief pour vous dire ce qui est bon, peut-être ce qui est moins bon. On verra un petit peu en fonction des questions. C'est parti. Alors on va commencer directement avec la question numéro 1. La question numéro 1, simplement d'introduction. Parle-nous de ton projet dans les grandes lignes, en quoi vous démarquez-vous? Merci de ta question. Donc, nous, Over the Reality, c'est une plateforme open source de réalité augmentée alimentée par la blockchain Ethereum. Notre métaverse Over the Reality permet de construire et de visualiser des expériences de réalité virtuelle et de réalité augmentée géolocalisée. Donc, pour le moment, par le biais de smartphones. Pourquoi? Parce que tout le monde possède un smartphone et Mhm. on peut profiter de la réalité augmentée déjà par un smartphone. Donc l'exemple qui va peut-être parler à tout le monde, c'est Pokémon Go tout simplement. Donc en 2016, il y a eu toute cette hype autour de Pokémon Go et de la réalité augmentée. Et donc Over the Reality va un peu plus loin dans l'expérience de la réalité augmentée en proposant diverses expériences telles que des jeux, des événements en direct, des commerces virtuels, de l'immobilier, du tourisme ou du marketing par exemple. Ok. Donc on a divisé notre monde physique tel qu'on le connaît en 1600 milliards d'hexagones de 300 mètres carrés qu'on appelle les Overlands. Et chaque Overlands est un NFT qui est minté sur la Layer 2 Polygon. Donc par exemple, vous pouvez décider de posséder un morceau de parcelle virtuelle au pied de la Tour Eiffel tout simplement et y incorporer une expérience de réalité augmentée. Par ailleurs, il y a aussi l'aspect Play to Earn de notre métaverse Over the Reality, où vous pouvez gagner simplement notre crypto OVR. Donc, on s'est fait connaître notamment via notre chasse au trésor, du style Pokémon Go justement, où les gens, les utilisateurs, se promènent dans le monde physique pour aller ouvrir des coffres et obtenir notre crypto OVR. Ensuite, il y a le concours pour les créateurs de contenu, où le top 10 remporte un prix en OVR. Prochainement, on aura un Map to Earn. Le Map to Earn, qu'est-ce que c'est? En fait, les utilisateurs vont pouvoir gagner notre crypto OVR en se rendant dans différentes localisations, celles de leur choix, pour cartographier cet endroit et créer ce qu'on appelle une overmap. Donc c'est une carte en 3D. Qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre d'améliorer la précision des expériences en réalité augmentée et aussi de pouvoir créer une nouvelle dimension dans notre application où les utilisateurs pourront naviguer
au sein de ces overmaps. Eh bien, écoute, je pense que ça, c'est pas mal pour une petite Ok, introduction. ok, ouais, tout à fait, super intéressant. Ok, c'est bien plus clair. On va pouvoir passer du coup à la question numéro 2. La question numéro 2, combien avez-vous d'utilisateurs de l'application aujourd'hui et combien de parcelles de terrain Overlands avez-vous déjà vendues? Alors, on a à peu près entre 25 et 30 000 utilisateurs actifs. C'est un chiffre qui varie selon les différents événements, les différentes chasses actuelles, j'ai envie de dire. Donc, par exemple, en ce moment, on a la chasse au NFT Wine Bottle Club. Ok, Donc, les utilisateurs se promènent dans le monde physique pour collecter les bouteilles de Wine Bottle Club et ainsi pouvoir prétendre à gagner un NFT Wine Bottle Club par la suite. Combien on a vendu de parcelles? À l'heure actuelle, on en a vendu plus de 840 000. Donc il y a 840 000. 840 000 NFT, ouais, Ok. 840 000 NFT d'Overlands qui sont mintés sur la blockchain Polygon. Pourquoi autant? Parce que tout simplement, évidemment, je suis biaisé quand je dis ça, mais c'est un très bon projet. Mais aussi, le prix d'entrée de chaque Overland est de 10 $. Donc, ça se démarque aussi pas mal des autres métaverses. Donc Donc, pour chaque c'est hexagone, en fait, plutôt très accessible. on peut mettre la main directement sur un hexagone pour 10 dollars. Donc un NFT qui représente le fameux hexagone. C'est bien ça? Absolument. Évidemment, s'il n'a pas déjà été acheté Hmm. et s'il est dans une zone dite «libre» entre guillemets. Ok, c'est un C'est-à-dire peu qu'on a comme un on a Monopoly géant, quoi. voilà, mais c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui s'appelle le prix ajusté dynamiquement. C'est-à-dire que si tu veux acheter une parcelle libre, par exemple à Manhattan, qui est un endroit, qui a été, évidemment déjà très acheté, qui est très prisé, Mhm. et ben le prix d'entrée va augmenter, va être un peu plus élevé parce Naturellement. que cette zone est «surachetée» entre guillemets. Ok, ok, ça tient un petit peu en compte quand même de l'offre et de la demande, ce qui est tout à fait normal. Absolument. Par contre, ça ne peut pas aller au-delà de 100 D'accord. pour le prix d'entrée. Donc, imaginons que toutes les parcelles de Manhattan soient déjà achetées. S'il en reste une, eh ben, le prix maximum sera de 100 $. D'accord. Ok, ok, super intéressant. D'accord. Question numéro 3 du coup, qu'avez-vous de fonctionnel actuellement? La plateforme est-elle développée ou est-elle en cours de développement? Eh ben, un peu des 2. Bien sûr. Donc c'est déjà un produit qui fonctionne, très bien. Notre application permet de réaliser, pas mal de choses, donc se balader, dans notre monde physique et découvrir, des expériences de réalité augmentée géolocalisées. Elle permet aussi de, comme je le disais précédemment, créer des événements dans notre application, dans la section Over Live. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, créer, un Metastore, comme on appelle ça. On peut créer aussi, un concert, par exemple. On peut imaginer qu'on puisse y faire un concert. Prochainement, d'ailleurs, il va y avoir c'est une première pour nous, mais Ok. il va y avoir un mariage qui va se célébrer dans notre métaverse. Ok. Ouais, un mariage et c'est pas de n'importe qui, ça va parler aux footeux. C'est le mariage de Kevin Prince Boateng, l'ancien joueur, de l'AC Milan notamment Ok. et du FC Barcelone. Ok. Voilà et Ça nous illustre un petit peu en fait évidemment. quel type d'événements peuvent être mis en avant sur chacune de vos lens. Ah oui, oui, bah, c'est ça pour le coup, c'est un exemple, Mm, assez atypique. Je pense que ça va faire parler. mm. C'est ouais, c'est c'est assez surprenant et étonnant, mais on est très content de pouvoir accueillir, cet événement dans notre métaverse. D'accord. Et on a aussi le lancement de la collection de NFT de Zlatan Ibrahimovic, Mhm. il y a quelques semaines. Donc il y a toujours la galerie d'art de Zlatan Ibrahimovic qui est disponible, dans notre, application que vous pouvez voir, dès maintenant, si vous le souhaitez. Ok, ok. Bah écoutez, de toute façon, vous le savez, hein, vous avez tous les liens dans la description de la plateforme, de l'appli, etc. N'hésitez pas à faire un tour, n'hésitez pas à télécharger l'appli, c'est gratuit, et tester un petit peu, vous allez voir directement par vous-même. On va passer du coup directement à la question numéro 4. Comment fonctionnent les parcelles de terrain Overlands? Quelles utilités avons-nous de les détenir? Comment fonctionnent les parcelles virtuelles? Donc, comme je le disais déjà, elles sont au nombre de 1 600 000 000 000, donc, pas de panique les amis, il en reste pas mal pour vous. Comment ça fonctionne? En fait, pour en obtenir une, il y a 2 possibilités. Donc
qu'il y a, par exemple, le marché secondaire, OpenSea où, vous pouvez racheter une parcelle à quelqu'un d'autre et il y a tout simplement notre propre marketplace, sur notre site où vous pouvez acheter la parcelle de votre choix que vous pouvez choisir, sur la carte, directement, tout simplement et vous pouvez l'acheter via blockchain Ethereum, la Binance Smart Chain Mmh. ou la blockchain, Polygon, tout simplement. Donc D'accord. vous avez le choix. Mmh. Bon, évidemment, on recommande, Polygon, pour les frais qui sont, réduits. Ensuite, Les alors, avantages. il y a vous voyez les choses, d'un aspect business et vous comptez spéculer sur la valeur avec le temps, auquel cas vous pouvez faire de l'achat-revente tout Mmh. simplement, ou alors très prochainement, vous allez aussi pouvoir louer vos parcelles à quelqu'un d'autre, un individu ou une entité tout simplement, par exemple, qui souhaiterait faire, Une marque, qui y veut faire un événement apposer, sur votre parcelle ou voilà, quelque chose. voilà, tout à fait, OK. qui souhaiterait mettre une pub, sur la parcelle. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui est intéressant Mmh. dans les endroits très fréquentés, fort trafic. Mmh. Donc typiquement, au pied de la tour Eiffel, hein, par exemple. Ça Ouais, pourrait être c'est très, sûr. très intéressant Ouais. pour les marques. Évidemment, c'est quelque chose qui deviendra exponentiellement, intéressant avec le nombre d'utilisateurs, hein. Plus il y a d'utilisateurs, Bien plus, sûr. vos parcelles seront valorisées. D'accord. Et donc vous pouvez, comme je le mentionnais plus tôt, vous pouvez mettre des expériences, de tout type, hein, des jeux, des métastores, des informations liées au tourisme sur votre parcelle en réalité augmentée. OK, OK, OK. Super intéressant, super intéressant. Question numéro 5. Parlons un petit peu maintenant du token OVR. Quelle est son utilité et comment fonctionne-t-il? Alors le token OVR, bah, ça va être le token, de gouvernance, de tout notre écosystème, de tout notre métaverse. Mmh. Donc, tout reposera sur ce token dans notre univers. C'est-à-dire que si vous souhaitez louer votre parcelle, vous serez, rétribué en token OVR. Si, imaginons, vous créez une expérience en réalité augmentée et que vous souhaitez la monétiser, en faire payer l'accès par exemple, ce sera en token OVR. Ensuite, on aura aussi, la boutique d'expérience et de NFT et donc elle fonctionnera également avec notre token OVR. Tu vas me dire comment c'est quoi les tokenomics du Tout à fait. token OVR, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc il fonctionne au système de l'IBCO. IBCO, c'est l'abréviation d'un terme anglais qui signifie Initial Bonding Curve Offering. OK. Donc c'est-à-dire que ça marche avec la demande. Quand quelqu'un achète notre token OVR, via l'IBCO mint un token et lorsque quelqu'un vend le token OVR, eh bien l'IBCO, burn le token OVR. Donc c'est quelque chose qui est intéressant car ça permet, plus de stabilité. Donc vu qu'il y a toute une économie qui est en train de se construire dans notre métaverse, c'est quand même intéressant d'avoir, un minimum de stabilité Mmh. pour pas que tout devienne, trop cher du jour au lendemain ou tout devienne, sans valeur, du jour au lendemain, Ouais. quoi. Ouais, ouais. Et Et est-ce qu'il y a du burn ça token? garantit, alors on a aussi, tous les mois, on a 40 des tokens OVR qui sont burn, 40% de donc tous les tokens OVR qui sont burn? alors 40 de tous les tokens OVR qui ont été générés par, les ventes de parcelles chaque mois. OK. OK. Et il y a aussi 10 qui sont redonnés à la communauté, à 10 personnes, chanceuses, Mmh. qui sont tirées au sort. Ces personnes chanceuses qui auront acheté au moins 25 parcelles, dans un mois donné, seront éligibles à recevoir, 10% c'est en gros, de tous les OVR qui ont été dégagés grâce à la vente de NFT, donc de Lens, c'est ça? par mois, oui, OK, donc pour un mois donné. intéressant, intéressant. Ouais, donc s'il y a des gros mois, ça peut être vachement intéressant pour les 10 heureux chanceux. Bah, typiquement, fin d'année dernière, quand il y Ouais. avait, cette énorme hype métaverse, oui, ça faisait, une belle récompense, on va dire, OK, effectivement. une petite idée comme ça, un chiffre à donner? En termes de récompense par personne, Oui, voilà, par l'année personne. dernière? Ouais, une personne comme ça en moment de hype. Ah, je crois qu'on a été aux alentours de 7 000 OVR par personne et le token, il devait être dans les 3 $. OK, Donc, on parle de 21 000 à peu près dollars, quoi, presque 20-21 000 $ là? ouais, par personne, hein, par Par personne. mois, Donc, par mois.
Ça, c'était un exemple pour la fin d'année dernière. Oui, 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 Évidemment, oui, bien sûr, oui, oui, oui. Mais c'est un si par exemple on a c'est un peu 3-4 retombé. mois de hype comme ça, il y aura en gros, bah, il y aura 40-50 personnes justement qui vont pouvoir gagner ces 20-21 000. Oui, on peut tout à fait l'imaginer, voire même plus, hein. Oui, ok, Et, ok. comme je le disais, 40% de tous les OVR générés par les ventes d'un mois donné sont burn, hein. Hmm. Donc, c'est intéressant, ouais, Ouais. effectivement. Ok, 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 super intéressant. Donc du coup, il y a vraiment cet effet de rareté en fait qui se crée sur votre token, puisque il y a peut-être une émission aujourd'hui qui est assez importante, mais vous allez être amené à en burn de plus en plus, et au plus il y aura d'utilisateurs, au plus il y aura d'interactions avec votre lens, au plus à ce moment-là il y aura de burn. C'est tout à fait ça, tout Ok, à fait ça. Ça super ça intéressant. restera 40% par mois, mais effectivement, oui. Oui, oui, Ok, c'est super. proportionnel. Cool. Ok, nickel. Question numéro 6 du coup. J'ai vu que vous aviez un système de burn token. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Comment agit-il exactement? Est-ce que c'est fait par un smart contract? Est-ce que c'est vous en fait qui avez dit que voilà vous allez brûler 40%? Est-ce que c'est 40% qui est fixe? C'est un peu ce type de question là que je te demande. Alors concernant le burn, ça fonctionne, via un smart contract. Les 40% générés par les ventes de parcelles chaque mois sont envoyés sur un smart contract, et ce smart contract est codé de telle façon qu'il est impossible de récupérer, ces tokens. D'accord. Ok. Et donc ça c'est fixe. On a parlé de 40%. C'est tous les mois comme ça. Les bons mois, les mauvais mois, ce sera 40% des tokens over qui ont été dégagés grâce à la vente d'Overlens qui vont être burn. C'est ça? C'est bien bloqué ça par un smart contract. Absolument. Nickel, ok, ok. Super intéressant. Question numéro 7 maintenant. Quels sont vos objectifs à long terme et que mettez-vous en place au quotidien pour accélérer votre développement? Alors, objectif à long terme, c'est devenir le métaverse, de réalité augmentée décentralisé de référence, hein. Notre but, c'est d'avoir le plus d'utilisateurs, possible. Pour, parvenir à cet objectif, donc on a fait le choix, tout simplement de s'axer premièrement sur l'adoption de masse. Comment on peut y arriver? Donc c'est via le smartphone, hein, tout simplement. Hmm. Tout le monde possède un smartphone aujourd'hui, donc tout le monde peut potentiellement profiter de notre métaverse et de la réalité augmentée de manière, très simple et très facile. Ensuite, évidemment, à l'avenir, le but, c'est d'adapter notre expérience aux lunettes intelligentes, Hmm. parce que c'est ce qui fera la différence à l'avenir. Ça permettra aux gens d'avoir une immersion totale et une expérience optimale de la réalité augmentée. Hmm. Et pour ce faire, ça pour le coup, ce sera pas tout de suite, hein. Mais il y a déjà des tests qui ont été faits de manière, concluante avec, les lunettes, Magic Leap. Hmm. Il est encore, nécessaire de patienter, d'attendre et de travailler sur, cela, car, tout simplement les lunettes intelligentes ne sont pas démocratisées. Ouais. Soit parce qu'elles sont trop chères, soit parce que les gens ne se voient pas porter des lunettes, qui seraient par exemple, trop grosses et inesthétiques, hein, tout simplement. Donc, voilà, et croit dur comme fer que tout notre, écosystème, va d'abord se développer les smartphones, Mhm. et ensuite on pourra tout simplement porter tout cet écosystème vers les, lunettes intelligentes. D'accord. D'accord. Ok, ok. C'est cool. Ça nous permet du coup d'avoir une petite vision long terme quand même et de voir votre objectif qui est là à la base des bases, c'est vraiment de l'adoption mainstream, de toucher un maximum d'utilisateurs via le smartphone, étant donné qu'aujourd'hui tout le monde possède un smartphone et que bah, c'est très facile d'utilisation. Et après, vous avez cette vision long terme bah, d'un passage en fait qui pourrait être fait pour une immersion totale vers les lunettes intelligentes. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Nickel, nickel. Ok. Question numéro 8 du coup maintenant. Point crucial sur la sécurité, le projet est-il audité et quel est le dispositif de sécurité que vous mettez en place pour protéger les données bancaires et crypto des utilisateurs? Alors, très bonne question. Pour ce qui est de l'audit, le projet est évidemment audité. Vous pouvez aller jeter un œil sur notre, GitHub, vous trouverez toutes les informations nécessaires. Pour ce qui est de l'aspect carte de crédit, on fonctionne avec le prestataire, Indacoin, qui est assez, utilisé par d'autres projets crypto. Et on va bientôt lancer le paiement par carte de crédit aux États-Unis avec un prestataire, dont je ne peux pas divulguer encore les infos, D'accord. pour le coup, parce que c'est quelque chose qui est, en cours, Pas de souci, pas de mais souci. voilà, qui sera bientôt disponible. Évidemment, c'est assez crucial pour notre développement de toucher également le marché, nord-américain. Bien sûr.
Bien sûr, bien sûr. Et concernant les cryptos des utilisateurs, du coup, ils vont devoir connecter un wallet, je pense, pour pouvoir recevoir au quotidien leur OVR. Ah, Euh, oui, 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 tout à fait, ouais, tout à fait. Donc, nous, on fonctionne avec le wallet, MetaMask, donc, celui qui est le plus utilisé, hein, et donc, vous pouvez connecter votre wallet, directement sur notre, site web et vous pouvez fusionner votre compte, web avec votre compte, de l'application et ensuite pouvoir, profiter tout simplement de vos tokens OVR, comme vous le souhaitez. Donc, soit acheter des parcelles, soit faire vivre, l'écosystème ou alors, transformer en une autre crypto. ok, 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 ok. Dernière question, la question numéro 9. Petite question qu'on pose un petit peu à tous les invités en dernier lieu. Si tu peux définir le projet en un seul mot ou en une seule phrase pour vraiment comprendre la ligne globale, j'ai envie de dire la ligne directrice du projet, qu'est-ce que ce serait? D'accord. Donc, Over the Reality, c'est, un métaverse, décentralisé de réalité augmentée qui fusionne le monde physique et le monde virtuel et en créant une nouvelle dimension dans laquelle tout est possible. Ok, ok, super, super. Bah écoute, je pense qu'on va laisser sur cette fin-là parce que j'ai bien aimé la petite phrase. Ok, bon bah les amis, vous le savez, du coup, restez bien dans la vidéo. On reste jusqu'à la fin étant donné que je vais vous faire la conclusion. Merci à toi, Hexagonaute, d'avoir pris ton temps pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Et nous, les amis, on se retrouve tout de suite. Ok, passons donc maintenant à la conclusion. Alors déjà avant de passer à la conclusion, j'ai envie de dire, j'espère que tu as vraiment kiffé cette émission et j'espère que tu kiffes ce nouveau format d'émission, vraiment dans sa globalité. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir ces derniers temps de pouvoir vous faire ce type d'émission-là parce que ça me permet d'être au cœur de l'action et surtout de pouvoir faire en sorte d'avoir des questions assez pertinentes, des questions que vous-même, vous pourriez vous poser par rapport à certains projets, que ça soit, j'ai envie de dire, pour son utilisation personnelle de loisirs, parce que là, par exemple, c'est un peu un play to earn, métaverse, mais c'est aussi pour les investisseurs, pour les personnes qui souhaitent investir dans ces parcelles ou dans le token OVR. Donc voilà, en bref, ça m'a fait super plaisir de vous faire cette émission. Donc si toi aussi t'as kiffé, n'hésite pas à me le faire savoir par un gros like et un gros commentaire. Dis-moi un petit peu ce que tu aimes, ce que tu aimes moins peut-être. Si en termes de durée c'est bon pour toi, j'ai essayé de faire le plus court possible, mais comme tu le sais, avec une dizaine de questions, c'est assez compliqué, j'ai envie de dire, de faire moins que 20 minutes. Donc n'hésite pas à me dire un petit peu ce que tu en penses dans les commentaires et à ce moment-là, tu le sais, évidemment, je prendrai en compte ton avis. Alors pour revenir du coup maintenant sur Over, donc Over c'est quoi? C'est un métaverse ici qui est plus dans la réalité augmentée plus que la réalité virtuelle. Et moi je trouve ça vachement intéressant parce que la plupart des métaverses ces derniers temps, c'est plus avec les trucs Oculus où on est dans cette réalité virtuelle. Pour ma part, je préfère la réalité augmentée simplement parce que ça permet de voir le monde comme on le voit habituellement, mais d'y avoir des interactions. Je trouve ça un peu moins flippant, j'ai envie de dire, et surtout, j'ai encore un petit peu de mal, peut-être, moi, dans ma tête aujourd'hui, à me projeter réellement dans un métaverse. Donc voilà, pour ça, déjà, je trouve ça super cool. En plus, comme ils l'ont dit, ils ont vraiment ici cette capacité de développement, j'ai envie de dire presque infinie, étant donné qu'ils se développent en grande majorité sur les smartphones, et aujourd'hui, tout le monde quasiment possède un smartphone. Donc là encore, c'est très intéressant pour une personne qui souhaite détenir une parcelle, qui souhaite peut-être afficher quelque chose. Par exemple, moi, je sais que ce serait super intéressant et je pense en prendre des parcelles dans lesquelles je vais simplement afficher ma chaîne YouTube. Ça permet ici d'avoir plus de visibilité et donc peut-être de mettre des petites vidéos spéciales pour vous faire venir, etc. Il y a vraiment pas mal de possibilités. Et je pense qu'on l'a déjà vu dans d'autres projets, cette petite guéguerre à la planète, j'ai envie de dire virtuelle, qu'on découpe en plusieurs parties. Et là, vous l'avez vu, plus en 1600 milliards d'hexagones. Donc, on peut prendre toutes les places favorites, toutes les places qu'on aime énormément sur cette planète. On peut les avoir de manière virtuelle. Donc, pourquoi c'est intéressant? Ça peut permettre, par exemple, pour une personne lambda comme vous et moi, de marquer simplement des événements. Imaginons que vous vous êtes rendu à une place ou dans un pays que vous avez vraiment aimé. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez acheter la parcelle de manière virtuelle et vous pouvez même y afficher des photos ou quoi que ce soit. Bref, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a vraiment plein de possibilités. Donc, Over the Reality, en plus de ça, ce que j'aime beaucoup, c'est leur tokenomics. Comme vous l'avez entendu tout au long de l'émission, j'ai essayé vraiment de le mettre en avant. C'est qu'ils ont ici cette capacité de burn token. Donc, comme vous l'avez vu, c'est quelque chose qui est bloqué par smart contracts. Donc, on est ici obligé de burn ces tokens. On parle de 40% du chiffre d'affaires, entre guillemets, de la vente de OVR tous les mois qui sont burn et de 10% qui sont remis à des heureux gagnants. Donc là, ça fait 50% des OVR qui ont été dégagés suite à la vente des lends qui vont être directement burn. Donc là encore, il y a ici cette capacité en termes de token de pouvoir avoir une évolution. Au plus, il y aura évidemment d'adoption, donc de personnes qui vont utiliser la plateforme. Au plus, il va y avoir cette évolution à la fois dans le token qui est un utility token, donc un token qui va
porté sur tout le projet. On n'est pas ici sur un token totalement détaché. On a vraiment ici, si OVR se développe, donc si la plateforme se développe, si le jeu commence à être de plus en plus interactif, si il y a de plus en plus de personnes qui utilisent la plateforme, eh bien à ce moment-là, évidemment, le token risque d'avoir une certaine croissance. Et par la même occasion, on a les lands, donc les fameux hexagones, donc les petites parcelles de terrain qu'on peut acheter sur la planète entière. Et donc ces lands-là, pareil, ils vont pouvoir prendre en valeur un maximum en fonction du nombre de personnes qui vont rejoindre le projet. Donc pour les investisseurs un petit peu plus, là c'est à vous que je parle, et bien évidemment il va falloir vous assurer que le projet continue ici d'avoir une certaine adoption mainstream constante, qu'il y ait de plus en plus d'utilisateurs et surtout qu'ils avancent dans leurs objectifs pour pouvoir répondre aux besoins de l'utilisateur, c'est-à-dire des bons graphismes, c'est-à-dire des bonnes interactions et évidemment différents événements, différentes choses qui donnent envie à chaque fois aux utilisateurs de venir sur la plateforme et d'y rester pendant un certain temps, de consommer les produits, etc., etc. Donc tout ça, c'est des choses que sur le long terme, il va falloir qu'on s'assure, mais en tout cas pour l'instant, le dispositif est déjà en place. C'est un projet qui est déjà fonctionnel, comme nous l'a dit Hexagonaut, et là, encore une fois de plus, c'est déjà un gros plus, puisque ces derniers temps, la majorité des projets métaverses dont on entend parler, ce sont que des vagues projets qui ne sont pas encore réellement lancés. Donc pour toutes les personnes qui veulent en savoir plus, n'oubliez pas de passer dans la description. Tous les liens y sont présents, que ce soit la plateforme qui est totalement gratuite, donc l'application mobile sur laquelle vous allez pouvoir surfer dans le monde entier et essayer, pourquoi pas, de capturer que ce soit des NFT, participer à des événements ou alors même gagner des récompenses, notamment des Over Tokens. Donc tous les liens sont en description, n'hésitez pas à aller voir. Pour les investisseurs, une fois de plus, eh bien allez creuser un petit peu, allez lire le white paper, faites en sorte d'être encore plus curieux que cette vidéo et puis n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à essayer d'acquérir des parcelles ou alors à investir sur le token Over. Donc voilà, en tout cas moi ça m'a fait super plaisir de vous faire cette émission. Comme d'habitude, pour les derniers vaillants qui sont encore là jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire. Et comme d'habitude, je vais vous dire à demain ou à bientôt dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao.